Bonjour tout le monde et bienvenue sur Tarot au quotidien. J'espère que vous allez bien ou en tout cas que cette guidance pourra vous apporter un peu de clarté si le sujet vous parle aujourd'hui. Alors peut-être que vous dites que c'est fini, peut-être même que vous le pensez sincèrement. Vous avez décidé de ne plus lui écrire, de ne plus le relancer, de ne plus attendre de réponse de sa part. Peut-être que vous avez coupé le contact, supprimé son numéro, arrêté de regarder les réseaux sociaux ou simplement accepté que cette histoire ne vous apportait plus ce dont vous aviez besoin. Et pourtant, quand vous voyez passer une guidance qui parle de silence, de retour, de messages, de sentiments ou de ce que cette personne pense encore de vous, eh bien vous la regardez. Peut-être même que vous vous dites avant de cliquer, non, cette fois c'est bon, je ne regarde pas, j'ai plus besoin de ce genre de vidéo. Et puis, vous la regardez quand même. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que vous mentez, pas du tout. Vous savez que c'est pas le genre de la maison. Je ne vais pas vous dire non plus que si vous regardez encore des guidances, c'est forcément parce que vous voulez récupérer cette personne. Je crois que c'est beaucoup plus subtil que ça, hein. J'ai voulu regarder ce qui se passe vraiment derrière ce geste. Qu'est-ce que vous avez réellement terminé dans cette histoire? Et malgré cela, qu'est-ce que vous venez encore chercher lorsque vous cliquez sur une guidance? On va aussi essayer de comprendre ce qui reste peut-être encore ouvert en vous, même si dans les faits, l'histoire est terminée, hein. Et puis, il y a une autre question que j'avais vraiment envie de poser aux cartes, c'est qu'est-ce que ces guidances vous apportent? Parce qu'elles peuvent vous faire du bien, ça c'est sûr, hein. Elles peuvent aider à mettre des mots et à comprendre. Mais est-ce qu'elles peuvent aussi parfois entretenir quelque chose sans que vous vous en rendiez compte? Et enfin, eh bien, on va voir ce qui pourrait vous aider à ne plus ressentir ce besoin de vérifier encore et encore, hein. Pas forcément à ne plus jamais regarder de guidance de tarot, hein. C'est pas du tout le propos, hein. Mais c'est à pouvoir regarder une guidance parce que vous en avez envie et non parce qu'une partie de vous a besoin de savoir, de vérifier, de chercher encore une réponse, hein. Et dès la première carte, il y a quelque chose de très clair, hein. Parce que euh, vous dites avoir terminé, ce que vous dites avoir terminé dans cette histoire est représenté par le 10 de bâton. Et honnêtement, quand je vois cette carte, ici je vous crois, hein, je crois que vous êtes fatigué. Je crois que vous avez porté cette histoire trop longtemps. Peut-être plus longtemps que vous ne l'auriez voulu d'ailleurs, hein. Le 10 de bâton, c'est cette sensation d'avoir tenu quelque chose à bout de bras, d'avoir pris en charge beaucoup d'émotions, beaucoup de questions, beaucoup d'attentes. Il peut y avoir eu cette impression que la relation reposait toujours sur vos épaules, hein, que c'était à vous de comprendre, à vous de patienter, à vous d'excuser l'autre, à vous de laisser du temps à l'autre, à vous d'espérer. Et au bout d'un moment, quelque chose s'épuise, c'est bien normal, hein. Parce que lorsque vous dites c'est fini, ce que vous avez vraiment terminé, c'est cette façon de porter cette histoire. Vous ne voulez plus vivre comme avant. Vous ne voulez plus avoir mal de la même manière. Vous ne voulez plus passer vos journées à vous demander pourquoi cette personne ne vous répond pas, pourquoi elle ne vous choisit pas, pourquoi elle ne dit pas clairement ce qu'elle ressent. Vous ne voulez plus tenir une histoire presque à vous toute seule, hein. Et je pense qu'il faut reconnaître ça, hein. Parce qu'on peut parfois croire que quelqu'un qui regarde encore des guidances n'a rien lâché du tout, mais ce tirage, en fait, il dit pas ça. Le 10 de bâton montre plutôt que vous avez peut-être réellement posé quelque chose. Vous avez compris que cette histoire, dans la forme qu'elle avait prise, était devenue trop lourde. Seulement, la carte suivante, c'est le 9 de bâton. Et là, la nuance, elle est intéressante parce que ce que vous venez chercher dans les guidances, ce n'est pas forcément un retour. Ça peut être une forme de vigilance. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a traversé quelque chose, qui a été blessé, qui a tenu bon, mais qui reste sur ses gardes. On est fatigué, mais on regarde encore. On ne veut plus vivre la bataille, mais on vérifie quand même si quelque chose arrive. Je pense que certaines personnes vont se reconnaître, hein, là-dedans, hein. Vous avez peut-être arrêté de courir derrière cette personne, mais vous regardez encore si malgré tout elle pourrait revenir. Vous avez arrêté d'envoyer des messages, mais vous vous demandez encore si elle pense ou il pense à vous. Vous avez accepté qu'il n'y ait plus de contact, mais quand une guidance parle de reprise de communication, quelque chose se réveille en vous, hein. Pas forcément une envie de recommencer, mais une petite alerte, une tension, une partie de vous qui dit «et si quelque chose bougeait quand même?»
Le 9 de bâton, pour moi, pose une phrase très très simple, hein. Vous ne regardez peut-être pas toujours ces guidances parce que vous voulez le voir revenir, hein, ou la voir revenir. Vous les regardez parfois parce qu'une partie de vous reste encore en alerte. Et ça change quand même pas mal de choses. Parce qu'on peut croire que tourner la page signifie ne plus rien ressentir, ne plus jamais regarder derrière soi, ne plus être curieux, ne plus avoir voilà, on ne se pose plus de questions. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe, hein. Parfois, le corps a quitté une histoire avant l'esprit. Parfois, l'esprit comprend avant le cœur. Et parfois, on a pris une décision très claire, mais une partie de nous continue à surveiller, à guetter, à regarder si quelque chose change, hein. Euh, alors, on vérifie. On vérifie par les guidances. On observe, on cherche un indice. On veut vraiment savoir si quelque chose est terminé pour de bon ou si on doit rester prêt voilà, pour quelque chose, hein. C'est vraiment ça, ce 9 de bâton, hein. Et la troisième carte va encore plus loin. Parce que ce que cela dit de ce qui reste ouvert en vous est représenté par le hiérophante. Et là, je vais essayer de le dire assez simplement. Je crois que ce qui reste encore ouvert, ce n'est peut-être pas seulement cette relation. C'est la question du sens. Le hiérophante parle de valeur, de compréhension profonde, de ce que l'on cherche à intégrer. Et je me demande si derrière certaines guidances que vous regardez, il n'y a pas cette question. Pourquoi ai-je vécu tout cela? Pourquoi cette histoire a-t-elle pris autant de place? Pourquoi ai-je ressenti quelque chose d'aussi fort? Pourquoi cette personne est-elle arrivée dans ma vie si tout devait finir dans le silence, dans l'absence et dans l'incompréhension? Est-ce que tout ça voulait dire quelque chose? Est-ce que j'ai imaginé? Est-ce que cette relation avait une vraie valeur? Est-ce que j'ai vécu tout ça pour rien? Et je pense que parfois, c'est cela que vous venez chercher dans les guidances. Pas seulement une réponse sur l'autre, une réponse sur le sens de ce que vous avez vécu. Vous cherchez peut-être à entendre: non, vous n'êtes pas fou ou folle. Non, vous n'avez pas tout imaginé. Oui, cette histoire a compté. Oui, elle a réveillé quelque chose. Et j'ai envie de dire une chose ici, hein. Une relation peut avoir compté sans être destinée à durer. Une histoire peut vous avoir profondément touché, remué, changé, sans pour autant devoir devenir la relation que vous aviez imaginée. Quelque chose peut être vrai émotionnellement et ne pas trouver sa place dans la réalité. Je crois que c'est une nuance qui est quand même difficile à accepter, hein, parce qu'on aimerait parfois que la profondeur d'un ressenti soit la preuve d'un avenir, mais c'est pas toujours le cas malheureusement, hein. Alors vous regardez peut-être encore parce que vous cherchez une certaine cohérence. Vous voulez comprendre, vous voulez, euh, voilà, comme les morceaux d'un puzzle, voilà, vous avez envie de tous les assembler pour que ça forme un tout. Vous voulez que cette histoire ait une place claire dans votre vie. Et je pense que le hiérophante enfin, je pense que le hiérophante nous dit que ce besoin, il est très humain. Mais il pose aussi une question. Est-ce que vous cherchez du sens ou est-ce que vous cherchez une réponse qui vous permettrait de ne pas accepter cette fin? Et c'est pas la même chose, hein. Et c'est là que nous arrivons au cavalier de coupe. Cette carte représente ce que les guidances vous apportent, mais aussi ce qu'elles peuvent parfois entretenir, hein. Et je trouve cette carte elle est très juste parce qu'une guidance peut vous faire du bien. Honnêtement, elle peut vous réconforter. Elle peut mettre des mots sur quelque chose que vous n'arriviez pas à formuler. Elle peut vous donner le sentiment d'être compris ou comprise. Elle peut vous aider à regarder une situation sous un autre angle. Elle peut aussi vous permettre de déposer une émotion pendant quelques minutes. Tout cela, c'est réel. Mais le cavalier de coupe porte aussi une énergie très romantique. C'est quelque chose qui arrive. On le voit avec son bouquet de fleurs d'ailleurs, hein. Quelqu'un revient, un message pourrait venir, une émotion pourrait être avouée, une ouverture pourrait se produire. Et parfois, sans même s'en rendre compte, on utilise les guidances comme un espace dans lequel l'histoire continue à vivre. Et dans la réalité, il ne se passe plus rien. Mais dans l'imaginaire, dans l'espoir, dans le possible, l'histoire continue. On écoute une guidance, on se sent mieux. Puis, quelques jours plus tard, l'attente revient. Alors, on regarde une autre vidéo, et puis une autre. Et je vais être claire, je vais être claire ici, hein. Je ne dis pas que regarder des guidances est mauvais. Sinon, je n'en ferai pas, hein. Ça, c'est sûr, hein. Évidemment que non, hein. Des fois, ça nous éclaire vraiment, comme je le disais juste avant, hein.
Mais je pense aussi qu'il est intéressant de regarder ce que vous venez vraiment y chercher. Est-ce que cette guidance vous aide à voir plus clair? Ou est-ce qu'elle vous aide simplement à tenir encore un peu dans l'attente? Est-ce qu'elle vous ramène vers votre vie? Ou est-ce qu'elle vous redonne une raison d'attendre quelqu'un qui n'est pas là? Est-ce qu'elle ouvre une réflexion ou est-ce qu'elle devient une nouvelle promesse? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et je vais même aller plus loin dans la réflexion. Peut-être peut-être que parfois vous cliquez sur une guidance en pensant chercher une vérité. Mais ce que vous cherchez réellement, c'est une émotion, le soulagement, l'espoir, la sensation que quelque chose n'est pas complètement fini, la possibilité qu'un message arrive, la possibilité que l'autre ressente encore quelque chose. Et pendant quelques minutes, eh bien, ça vous apaise, ça vous fait du bien. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous sentez plus libre pour autant? Est-ce que c'est plus clair dans votre tête? Est-ce que vous êtes plus présente à votre vie? Ou est-ce que vous recommencez à attendre? Je pense que cette question mérite vraiment d'être posée sans jugement. Aucun jugement ici, vous le savez, hein. Parce que parfois, ce qui nous apaise sur le moment nous retient à long terme en fait. Et la dernière carte va nous montrer une autre voie. Ce qui pourrait vous aider à ne plus avoir besoin de vérifier est représenté par le valet de coupe. Et j'aime beaucoup cette carte à cet endroit parce qu'elle ne vous demande pas de devenir froid, coupé à tout, de ne plus rien regarder, d'arrêter de ressentir. Elle ne vous demande pas non plus de mépriser ce que vous avez vécu. Au contraire, le valet de coupe vous ramène à votre propre émotion. Le cavalier de coupe, juste avant, est dans le mouvement vers l'autre. Quelqu'un arrive avec un message, une émotion, une proposition. Le valet de coupe, lui, découvre ce qu'il ressent. Il écoute, il observe, il accueille. Et j'ai l'impression que le passage se trouve là. Passer de est-ce qu'il va venir vers moi ou est-ce qu'elle va revenir vers moi ou à qu'est-ce que je ressens aujourd'hui moi. Passer de est-ce qu'il pense ou elle pense encore à moi à qu'est-ce que cette histoire réveille encore en moi. Passer de est-ce que les choses vont bouger à qu'est-ce qui a besoin de bouger dans ma vie maintenant. Je crois que ce qui vous aidera à ne plus vérifier, ce n'est pas forcément une grande décision. Ce n'est peut-être même pas de vous dire, moi à partir d'aujourd'hui, je regarde plus jamais, je regarde plus aucune guidance de personne sur cette personne. Parce que ce genre de règle très dure hein, peut parfois créer encore plus de tension, hein. Euh, mais peut-être que c'est plus simple. Donc avant de cliquer sur une guidance, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je cherche là maintenant? Est-ce que je cherche une réponse, une preuve, un apaisement, une promesse? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je me sens seule? Est-ce que quelque chose s'est passé aujourd'hui qui a réveillé le manque? C'est important ça aussi. Et parfois, juste cette question peut déjà changer la façon dont vous allez regarder ce genre de guidance. Parce que vous ne cliquez plus automatiquement. Vous entrez en dialogue avec ce qui se joue. Et si vous regardez quand même la guidance, vous pouvez aussi observer ce qu'elle laisse derrière elle. Est-ce qu'elle m'aide à comprendre? Est-ce qu'elle m'aide à avancer? Est-ce qu'elle m'aide à... Est-ce qu'elle me donne envie de vérifier encore plus? Voilà, je pense que cette distinction, elle est très précieuse. Parce que le tarot peut être un miroir. Il peut ouvrir une porte, il peut faire résonner quelque chose. Mais il ne doit pas devenir une salle d'attente. Et je le dis aussi pour cette chaîne. Mon intention ici, ce n'est pas de vous garder suspendu à une personne. Quand une guidance parle d'un retour, d'un message ou d'une énergie qui peut s'ouvrir, je vous donne ce que je vois dans les cartes avec nuance. Mais votre vie ne doit pas rester arrêtée entre deux vidéos. Votre histoire ne peut pas dépendre de la prochaine guidance qui vous dira peut-être quelque chose de différent. Le tarot peut vous accompagner, ça c'est une certitude, mais il ne peut pas vivre à votre place. Je le dis, j'essaye de le dire dans chacune de mes vidéos, mais voilà, le tarot peut vous accompagner, c'est un outil formidable pour ça. Moi, il m'accompagne au quotidien, mais il ne peut pas vivre à votre place. C'est à vous de le faire. Donc, si je résume un petit peu ce tirage, je dirais que le 10 de bâton
me montre que vous avez peut-être réellement terminé quelque chose, vous êtes fatigué de porter cette histoire à bout de bras, vous ne voulez plus continuer comme avant. Le 9 de bâton montre qu'une partie de vous reste encore en alerte. Vous ne voulez pas forcément revenir, mais vous regardez encore si quelque chose pourrait se passer. Le hiérophante montre que derrière cela, vous cherchez peut-être surtout du sens. Vous voulez comprendre pourquoi cette histoire a compté autant, pourquoi elle vous a marqué, ce qu'elle est venue réveiller. Le cavalier de coupe montre que les guidances peuvent vous apporter beaucoup de douceur et de réconfort, mais qu'elles peuvent aussi parfois maintenir la possibilité d'un retour, d'un message, d'un mouvement émotionnel. Et le valet de coupe vous ramène doucement vers vous, vers votre émotion, vers ce qui se réveille réellement à l'intérieur, pas pour nier l'autre, mais pour ne plus faire de l'autre le centre de toutes vos questions. Peut-être que la vraie question aujourd'hui n'est plus qu'est-ce qu'il ressent encore, mais ce serait plutôt qu'est-ce que moi j'ai encore besoin d'écouter. Et je crois que c'est là que quelque chose peut commencer vraiment à s'apaiser. Parce que vous n'avez peut-être pas besoin d'une dernière preuve. Vous n'avez peut-être pas besoin de savoir avec certitude ce que cette personne pense encore. Vous avez peut-être simplement besoin de regarder ce que cette histoire a laissé en vous, ce qu'elle a réveillé, ce qu'elle a fragilisé, ce qu'elle vous a appris, ce que vous voulez et ce que vous voulez maintenant vivre autrement. Vous n'avez peut-être pas besoin d'une dernière guidance sur cette personne. Vous avez peut-être besoin d'écouter ce que toutes ces guidances ont réveillé en vous. Si cette guidance résonne fortement avec votre situation et que vous avez besoin d'un tirage plus personnel autour de ce que vous vivez aujourd'hui, je vous invite vraiment à aller voir sur mon site où je propose des guidances personnalisées et je vous mettrai tout en barre d'infos peut-être pour voilà, développer peut-être un peu plus ce tirage et voir euh, ben, qu'est-ce que vous intérieurement, de quoi vous avez besoin pour vraiment vous sortir de cette histoire. Donc, comme toujours, je vous le rappelle, c'est un tirage qui est général, donc il ne parlera pas à tout le monde et c'est bien normal. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez bien sûr le reste de côté. Et surtout, observez simplement ce qui se passe en vous la prochaine fois que vous aurez envie de regarder une guidance et posez-vous donc les questions que je vous ai dit avant pour voir si ça change ou pas quelque chose pour vous. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Je ne sais pas quand c'est que vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.